As-tu remarqué que la bataille la plus décisive se joue dans ta tête? Tu pries, tu travailles, mais tes pensées te tirent vers le bas. Soupçons, peur, scénario de défaite. Écoute, le royaume commence par renouveler l'esprit. Il est écrit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Quand l'intelligence change, la vie change. Change ta pensée, change ta vie. Beaucoup s'épuisent à corriger les branches. Dieu touche la racine, ta manière de penser. Il est écrit, tel que l'homme pense dans son âme, tel il est. Livre des Proverbes, chapitre 23, verset 7. Si ta pensée est habitée par la peur pilote tes choix. Si ta pensée est habitée par la vérité pilote tes pas. Voilà le problème. Nous laissons les pensées passer sans les filtrer. Nous habillons de spiritualité des raisonnements qui sabotent la foi. Mais voici la promesse. Le Saint-Esprit peut former ta pensée au point d'aligner tes émotions, tes paroles et tes décisions. Il est écrit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Allons pas à pas. Aujourd'hui, tu vas apprendre à repérer la pensée toxique, à la remplacer par la parole, et à pratiquer une atmosphère mentale qui attire la paix et la faveur. Rien de magique. Du royaume, il est écrit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux, soit l'objet de vos pensées. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Voilà la boussole. Tu ne nourris plus la peur, tu nourris la foi. Tu ne rumines plus l'échec, tu médites la promesse. Il est écrit, ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Alors tu réussiras dans tes entreprises. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Le succès selon Dieu n'est pas un accident. C'est la conséquence d'une pensée façonnée par la parole et confirmée par l'obéissance. Change ta pensée, change ta vie. Et si le passé te crie, tu n'y arriveras pas. Tu réponds, j'ai la pensée de Christ. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 16. Décide, aujourd'hui, de fermer la porte au mensonge et d'ouvrir la fenêtre à la vérité. Le Saint-Esprit te rendra capable. Change ta pensée, change ta vie. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Changer ta façon de penser, c'est aligner ton esprit avec la vérité de Dieu et laisser cette vérité gouverner tes émotions, tes paroles, tes choix. Il est écrit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Transformation commence dans la pensée, puis déborde dans la vie. Change ta pensée, change ta vie. Étymologiquement, repentance vient de métanoïa, changer d'esprit, changer de cadre intérieur. Le royaume ne propose pas une pensée magique, il t'appelle à une pensée alignée. Il est écrit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 2. La pensée positive, selon Dieu, ce n'est pas nier le réel, c'est choisir la perspective du roi, puis agir en conséquence. Il est écrit, tel que l'homme pense dans son âme, tel il est. Livre des Proverbes, chapitre 23, verset 7. Si tes pensées sont saturées de peur, la peur pilote tes pas. Si elles sont baignées de paroles, la foi trace ta route. Change ta pensée, change ta vie. Vois ton mental comme un jardin. Les idées sont des graines. Les paroles sont l'arrosage. Les habitudes sont le climat. Ce que tu sèmes, tu finis par le récolter. Il est écrit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, soit l'objet de vos pensées. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Tu arraches les ronces du mensonge. Tu plantes les promesses. Tu protèges la météo par la paix. Il est écrit, à celui qui s'appuie sur toi, tu assures la paix. Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Allons pas à pas. Premier axe, filtrer. Tu ne laisses plus entrer n'importe quelle idée. Tu fais passer chaque pensée par le poste de douane du « il est écrit ». Il est écrit. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Deuxième axe, remplacer. Tu ne combats pas le vide par le vide. Tu remplis ta bouche de l'écriture. Il est écrit. Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Alors tu réussiras dans tes entreprises. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Troisième axe, pratiquer. La pensée devient chemin quand elle devient action.
Il est écrit « Garde ton cœur plus que tout ». Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Garder le cœur, c'est garder la source de tes pensées, puis poser des pas cohérents. Change ta pensée, change ta vie. Pourquoi c'est vital aujourd'hui? Parce que notre époque nourrit l'âme d'images anxiogènes, de discours cyniques, de comparaisons toxiques. Sans filtre, l'esprit se fatigue, la foi s'éteint, la parole se durcit. Le royaume te redonne la boussole. Vérité, paix, espérance. Il est écrit, bienheureux l'homme, qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Tout ce qu'il fait réussit. Livre des Psaumes, chapitre 1, versets 2 à 3. Tu changes d'alimentation mentale. Tu fais de la parole ta référence. Tu fais de la paix ton arbitre. Tu fais de l'obéissance ton rythme. Alors, la pensée nouvelle produit une vie nouvelle. Ce n'est pas un slogan, c'est une loi du royaume. La graine intérieure précède la moisson extérieure. Change ta pensée, change ta vie. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Le premier principe que je voudrais que vous compreniez est de remplacer le mensonge par la vérité, en filtrant chaque pensée par « il est écrit ». Ce que tu nourris dans ta pensée, tu le récoltes dans ta vie. Il est écrit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Transformation intérieure, transformation extérieure. Change ta pensée, change ta vie. Étymologiquement, vérité. Évoque ce qui est ferme. Le mensonge chancelle, la vérité tient. Tu apprends donc à arrêter la pensée toxique, à la juger sous la parole, puis à la remplacer par une promesse. Il est écrit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Allons pas à pas. Quand une peur surgit, tu ne signes plus. Tu fais passer la pensée par la douane de l'écriture. Si elle nie ce que Dieu a dit, tu la renvoies, puis tu déclares la vérité à haute voix. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Évangile selon Jean chapitre 8, verset 32. La bouche aligne le cœur aligne les pas. Change ta pensée, change ta vie. Regarde Jésus au désert. La pression est réelle. L'ennemi présente des scénarios séduisants. Jésus répond 3 fois par « il est écrit ». L'homme ne vivra pas de pain seulement. Évangile selon Matthieu chapitre 4, verset 4. La vérité neutralise le piège. Le modèle est clair. Tu n'argumentes pas avec le mensonge. Tu déclares la parole, tu obéis à la parole, et tu avances. Il est écrit. Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Alors tu réussiras dans tes entreprises. Livre de Josué chapitre 1, verset 8. Change ta pensée, change ta vie. Regarde Caleb au milieu des voies du découragement. Les autres voient les géants. Lui voit la promesse. Il parle selon Dieu. Il agit selon Dieu. Il est écrit. Montons, emparons-nous du pays. Livre des Nombres, chapitre 13, verset 30. 2 regards, 2 récoltes. L'esprit de foi choisit la perspective du roi, puis pose un pas concret. Voilà la clé. Voir selon Dieu. Dire selon Dieu. Faire selon Dieu. Il est écrit, tel que l'homme pense dans son âme, tel il est. Livre des Proverbes, chapitre 23, verset 7. Très concret. Au lever, tu poses une pensée de cap. Simple, vivante. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Tu la répètes quand la pression monte. À midi, si l'anxiété frappe, tu réponds par la paix. Il est écrit, à celui qui s'appuie sur toi, tu assures la paix. Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Le soir, tu nettoies la journée. Tu demandes, quelle pensée a dominé mon cœur? Si c'était la peur, tu la remplaces par une promesse précise. Puis tu dors sous la parole. Il est écrit, je serre ta parole dans mon cœur. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 11. Change ta pensée, change ta vie. Garde ton esprit comme un jardin. Arrache les ronces des pensées automatiques qui te diminuent. Plante des semences royales. Il est écrit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux, soit l'objet de vos pensées. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Et protège la météo de ce jardin par la louange. La louange élève ta perspective. La plainte rétrécit ton horizon. Quand tu bénis, tu t'élargis. Quand tu râles, tu t'enfermes. Choisis l'ouverture. Choisis la vérité.
Il est écrit, garde ton cœur plus que tout, car de lui jaillissent les sources de la vie. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Quand l'attaque est précise, ta réponse l'est aussi. Peur du lendemain? Ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Sentiment d'incapacité? Je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Impression d'être seul? Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 5. Tu remplaces l'ombre par la phrase exacte. Quand l'attaque est précise, ta réponse l'est aussi. Peur du lendemain? Ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Sentiment d'incapacité? Je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Impression d'être seul? Ah, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 5. Tu remplaces l'ombre par la phrase exacte. Tu la répètes jusqu'à ce que la paix arbitre. Il est écrit, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Attention au langage. Tes mots entretiennent tes pensées alimentent tes mots. Casse ce cercle en le sanctifiant. Il est écrit, que de votre bouche ne sorte aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Parle moins de la montagne. Parle davantage au Dieu de la montagne, puis parle à la montagne avec la parole. Le cœur se fortifie, les pas deviennent stables. Change ta pensée, change ta vie. Ne te décourage pas si le renouvellement te semble lent. La constance fait son œuvre. Grain par grain, la vérité prend racine. Il est écrit, le juste fleurira comme le palmier. Livre des Psaumes, chapitre 92, verset 12. Ce que tu médites aujourd'hui deviendra ton réflexe demain. Ce que tu confesses aujourd'hui deviendra ton paysage demain. Dieu travaille avec ta pensée, pas contre ta pensée. Offre-lui un terrain fertile. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je filtre mes pensées par « il est écrit ». Dis, je remplace le mensonge par la vérité. Dis, ma paix gouverne mes décisions. Il est écrit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Écrivez-le, j'arrête de nourrir le mensonge, je nourris la vérité. Ma pensée s'aligne, ma vie s'aligne. Change ta pensée, change ta vie. Le deuxième principe que je voudrais que vous compreniez est d'entraîner ton attention et ton langage intérieur jusqu'à ce que la paix gouverne tes décisions. Ce que tu regardes grandit, ce que tu répètes s'enracine. Il est écrit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux, soit l'objet de vos pensées. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. L'attention fabrique l'atmosphère. L'atmosphère oriente la vie. Change ta pensée, change ta vie. Étymologiquement, méditer, c'est ruminer. Tu rumines soit la peur, soit la promesse. Le royaume te propose une rumination saine. Il est écrit, ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit. Alors tu réussiras dans tes entreprises. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. À la bouche d'abord, au cœur ensuite, dans les pas enfin. Allons pas à pas. Regarde David. L'âme secouée, il se parle avec la parole. Pourquoi t'abattes-tu, mon âme? Espère en Dieu. Livre des Psaumes, chapitre 42, verset 5. Il n'attend pas que l'émotion change pour parler vrai. Il parle vrai pour changer l'émotion. Même clé avec un autre psaume. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Livre des Psaumes, chapitre 103, versets 1 à 2. Il dirige sa pensée, puis son âme suit. Change ta pensée, change ta vie. L'attention d'abord. Tu choisis ce que tu laisses entrer. Écran, conversation, musique, souvenirs. Tu n'es pas spectateur, tu es gardien. Il est écrit, garde ton cœur plus que tout, car de lui jaillissent les sources de la vie. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Concrètement, avant d'ouvrir la journée aux nouvelles, ouvre-la à la parole. Donne au roi le premier mot. Il est écrit, à celui qui s'appuie sur toi, tu assures la paix. Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. La paix devient ton filtre. Ceux qui volent la paix perdent le droit d'entrer. Le langage intérieur ensuite. Ta bouche oriente ton mental. Il est écrit,
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Tu ne répètes plus « je ne peux pas ». Tu confesses « je puis tout par celui qui me fortifie ». Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Tu ne répètes plus « je suis seul ». Tu confesses « je ne te délaisserai point ». Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 5. Tu ne répètes plus « rien ne marche ». Tu confesses « l'Éternel conduit mes pas ». Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 23. Tu remplaces la plainte par la promesse. Change ta pensée, change ta vie. Regarde Jésus dans la tempête intérieure du désert. Il répond par « il est écrit » et ferme la porte aux suggestions tordues. Évangile selon Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Regarde Paul en prison. Il choisit la louange. La louange réécrit l'atmosphère. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26. Même dynamique chez toi. L'attention choisie et la confession alignée créent un climat où la foi respire et avance. Très concret. Au lever, une phrase de cap à haute voix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Garde-la sur tes lèvres quand la pression monte. Au milieu du jour, 2 minutes de recentrage. Respire, remercie, répète un verset précis. Ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Au soir, audite de pensée. Quelle phrase a gouverné ma journée? Garde ce qui donne la vie. Remplace ce qui la ronge. Puis dis à voix douce. Je serre ta parole dans mon cœur. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 11. Attention aux conversations. Certaines attisent l'inquiétude. D'autres allumant la foi. Choisis les voix qui élèvent. Il est écrit. La foi vient de ce qu'on entend. Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17. Si une parole te rabaisse, pèse-la sous l'écriture. Si elle est fausse, refuse-la. Si elle est vraie, corrige et avance. Garde la paix comme arbitre. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Quand l'imagination s'emballe en scénario sombre, redirige-la vers la promesse. L'imaginaire n'est pas un ennemi, c'est un projecteur. Oriente-le, vois-toi obéir, vois-toi persévérer. Vois la grâce accompagner tes pas. Le juste marche par la foi. Épître aux Romains, chapitre 1, verset 17. Tu ne nies pas la réalité. Tu choisis la perspective du roi pour l'affronter. Si l'attaque est insistante, parle à la montagne. Jésus l'a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, sans douter, cela lui sera accordé. Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 23. Tu adresses la situation par la parole, puis tu poses l'acte qui correspond. La pensée s'aligne, la paix revient, le pas devient possible. Change ta pensée, change ta vie. Et si tu as vécu longtemps avec un discours intérieur dur, ne te condamne pas. La rénovation se fait brique après brique. Dieu travaille avec ta constance. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Tiens ton cap, ta pensée changera, ta vie suivra, aligne maintenant ta bouche. Dis, j'entraîne mon attention et mon langage intérieur. Dis, je garde mon cœur et je laisse la paix arbitrer. Dis, ma confession s'accorde à la promesse. Il est écrit que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Écrivez-le. Je choisis mes pensées. Je sanctifie mes paroles. Je protège ma paix. Change ta pensée. Change ta vie. Le troisième principe que je voudrais que vous compreniez est de lier la pensée à l'action quotidienne, jusqu'à ce que la vérité devienne réflexe. Une pensée non pratiquée se dissipe. Une pensée pratiquée s'incarne. Il est écrit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Et il est écrit encore « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter ». Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Pensée renouvelée, pas concret. Transformation durable. Change ta pensée, change ta vie. Étymologiquement, pratique signifie agir souvent. Tu transformes l'idée en habitude. Tu lis ta tête à tes mains. Il est écrit que la parole de Christ habite en vous richement. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 16. Habiter, c'est rester. Rester, c'est rythmer. Allons pas à pas.
Commence par écrire et dire. Il est écrit, écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Tu poses noir sur blanc la pensée que Dieu t'enseigne, puis tu la mets à la bouche. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Ce que tu écris, c'est clair. Ce que tu déclares s'enracine. Change ta pensée, change ta vie. Regarde Abraham. Dieu l'invite à lever les yeux. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Ainsi sera ta postérité. Livre de la Genèse, chapitre 15, verset 5. Sa pensée se réaligne, ses pas suivent. Il marche, il plante des autels, il appelle les choses comme Dieu les voit. L'image juste nourrit la foi juste, qui produit le pas juste. Regarde Pierre. Quand ses yeux restent sur Jésus, il marche au-dessus des vagues. Quand il se fixe sur le vent, il s'enfonce. Évangile selon Matthieu, chapitre 14, verset 29. Le regard gouverne le pas. Change ta pensée, change ta vie. Installe des micro-actions qui confirment la pensée. Tu penses Dieu pourvoit, tu agis en gestionnaire fidèle aujourd'hui. Il est écrit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10. Tu penses je suis conduit? Tu demandes la sagesse, puis tu choisis un pas clair. Il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. La pensée devient itinéraire. Organise ton environnement pour aider ta pensée. Le matin, laisse la Bible ouverte à ton verset du jour. Le téléphone reste silencieux jusqu'à la première parole. Il est écrit, à celui qui s'appuie sur toi, tu assures la paix. Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Au travail, crée un espace propre, clair, focalisé. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. L'ordre extérieur soutient l'ordre intérieur. Choisis une liturgie de bouche. Au lever, bénédiction. À midi, gratitude. Le soir, examen et pardon. Il est écrit, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables. Livre des Psaumes, chapitre 19, verset 14. La bouche éduque le cœur stabilise les pas. Change ta pensée, change ta vie. Quand la pensée toxique revient, remplace et bouge. Remplace par la promesse, puis pose un acte cohérent. Inquiétude, ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Acte. Tu fais ce qui est devant toi, proprement, sans fuite. Sentiment d'impuissance, je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Acte. Tu commences petit, mais tu commences. L'obéissance scelle le renouvellement. Entretiens la grande routine en petits gestes. Parole à la bouche. Paix comme arbitre. Amour en action. Il est écrit, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Si la paix tombe, tu fais halte, tu pries court, tu rectifies. La paix revient, tu avances. La pensée gouverne de nouveau la journée. Garde une trace de progression. Un carnet simple, une ligne par jour. Ce que Dieu m'a appris, ce que j'ai appliqué, la grâce repérée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Premier livre de Samuel, chapitre 7, verset 12. Cette mémoire rend visible la transformation. Elle casse le besoin de prouver. Elle nourrit l'endurance. Ne nous lassons pas de faire le bien. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Ne méprise pas les petites obéissances. Elles façonnent de grandes évidences. Il est écrit, le juste vivra par la foi. Épître aux Romains, chapitre 1, verset 17. La foi pense selon Dieu, puis elle fait selon Dieu. Et la vie s'aligne. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je lis ma pensée à des actions concrètes. Dis, j'écris, je déclare, j'obéis. Dis, la vérité devient réflexe en moi. Il est écrit, mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Écrivez-le. Je transforme l'idée en habitude. J'unis pensée et obéissance. Change ta pensée, change ta vie. Le quatrième principe que je voudrais que vous compreniez est d'installer la louange et la gratitude comme régime de pensée, afin que la joie du Seigneur reprogramme ton intérieur et gouverne tes décisions. La plainte rétrécit l'âme, la louange élargit le cœur. Il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
Épître aux Philippiens chapitre 4, verset 4. Il est écrit encore, rendez grâce en toutes choses. Première épître aux Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Quand la bouche bénit, l'esprit respire. Quand l'esprit respire, la vie s'aligne. Change ta pensée, change ta vie. Étymologiquement, gratitude renvoie à grâce. Tu reconnais la grâce augmente. Tu détournes ton regard de ce qui manque pour fixer celui qui pourvoit. Il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Livre des Psaumes chapitre 23 verset 1. Allons pas à pas. Le matin, première pensée au roi. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Livre des Psaumes chapitre 34 verset 1. Tu bénis avant de planifier. Tu remercies avant de répondre. La journée change de ton. Change ta pensée, change ta vie. Regarde Josaphat quand la pression est énorme. Pas d'argument, de la louange en tête d'armée. Il est écrit, il établit des chantres pour louer l'Éternel. Au moment où l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, versets 21 à 22. Le peuple chante. Dieu combat. La louange n'est pas un décor, c'est une stratégie. Il est écrit, la joie de l'Éternel est votre force. Livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10. Quand la joie gouverne, la peur perd sa voix. Change ta pensée, change ta vie. Regarde David sous le vent contraire. Il parle à son âme. Pourquoi t'as-tu mon âme? Espère en Dieu. Livre des Psaumes, chapitre 42, verset 5. Puis il commande, mon âme, bénis l'Éternel. Livre des Psaumes, chapitre 103, versets 1 à 2. La louange reprogramme l'émotion. Elle remonte le niveau de foi. Regarde le prophète. À celui qui s'appuie sur Dieu, tu assures la paix. Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. La paix ne tombe pas par hasard. Elle suit une orientation. Pensée élevée, bouche bénissante, pas obéissant. Très concret dans l'âme. Quand l'esprit s'alourdit, change l'air, prononce un psaume à voix haute. Ce jour est celui que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Livre des Psaumes, chapitre 118, verset 24. Lève une action de grâce précise, même petite. La gratitude ouvre la porte à la perspective du ciel. Il est écrit, un cœur joyeux est un bon remède. Livre des Proverbes, chapitre 17, verset 22. Ce verset n'est pas poétique, il est pratique. Tu choisis la joie du Seigneur comme force, très concret dans la maison. Établis un rituel simple. Au lever, chacun dit une grâce d'hier. Au repas, chacun bénit par un prénom. Au soir, chacun remercie pour une progression. L'Éternel te bénisse et te garde. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Cette rivière de louange assainit l'atmosphère. Elle désactive les boucles de plainte qui usent l'esprit. Change ta pensée, change ta vie. Très concret dans la pression. L'épreuve presse, revêt le vêtement de louange. Il est écrit, pour donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Livre d'Ésaïe, chapitre 60 et un verset 3. Tu ouvres ta bouche quand l'âme veut se taire. Tu bénis quand l'émotion veut blâmer. Tu remercies quand la peur veut régner. Et tu vois la paix reprendre autorité. Il est écrit, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Très concret dans le travail. Avant un dossier lourd, dit « Seigneur, merci pour la sagesse. Merci pour la faveur. Merci pour l'opportunité de servir. » Puis tu travailles comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 23. La gratitude t'arrache au mode survie. Elle te place en mode service et excellence. Tu n'opères plus sous la peur de perdre. Tu opères sous la joie de donner. Change ta pensée, change ta vie. Attention au rythme. La louange n'est pas un coup d'éclat, c'est une cadence. Il est écrit, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Épître aux Hébreux chapitre 13 verset 15. Sans cesse. Quand c'est facile, tu bénis. Quand c'est lourd, tu bénis. La louange devient un réflexe qui reformate l'intérieur et prépare l'extérieur. La pensée suit la bouche. Les émotions suivent la pensée. Les décisions suivent la paix. Si tu te sens trop bas pour louer, commence très petit. Un verset murmuré, un merci chuchoté, une grâce notée, puis un autre. La rivière grandit. Dieu n'exige pas un spectacle, il cherche la vérité dans le cœur. Il est écrit « Offre à Dieu pour sacrifice des actions de grâce ». Livre des Psaumes chapitre 50 verset 14. Tu offres, il respire sur ton âme.
l'espoir revient. Quand l'opposition s'acharne, refuse la spirale des paroles noires. Rappelle cette loi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes chapitre 18 verset 21. Tu choisis la vie, tu choisis la bénédiction. Tu choisis la louange et tu vois des portes s'ouvrir au moment juste. Pas par hasard, par loi du royaume. Change ta pensée, change ta vie. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je fais de la louange et de la gratitude mon régime de pensée. Dis, la joie du Seigneur est ma force. Dis, ma paix décide, ma bouche bénit, ma vie s'aligne. Il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Épître aux Philippiens chapitre 4, verset 4. Écrivez-le. Je choisis la louange. Je pratique la gratitude. Je protège ma paix. Change ta pensée. Change ta vie. Le 5e principe que je voudrais que vous compreniez est de façonner ton environnement et tes relations, parce que ta pensée prend la forme de ce qui t'entoure. L'esprit se nourrit par les portes de l'œil, de l'oreille et des fréquentations. Il est écrit, « Celui qui marche avec les sages devient sage ». Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Il est écrit encore, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Tu veux une pensée élevée? Choisis une atmosphère élevée. Change ta pensée, change ta vie. Étymologiquement, culture. Vient de cultiver. Ce que tu cultives pousse. Si tu cultives la moquerie, la peur et la comparaison, tu récoltes la confusion. Si tu cultives la parole, la paix et la sagesse, tu récoltes la clarté. Il est écrit, « Garde ton cœur plus que tout, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Allons pas à pas. Commence par purifier les entrées. Avant d'ouvrir la journée aux nouvelles, ouvre-la à l'écriture. Que la parole de Christ habite en vous richement. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 16. Ce qui est riche en toi gouvernera ce qui t'atteint. Change ta pensée, change ta vie. Regarde Daniel, terre étrangère, pression forte. Il ne négocie pas son environnement intérieur. Il garde une fenêtre ouverte vers Dieu et une résolution ferme dans son cœur. Il est écrit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Livre de Daniel chapitre 1 verset 8. La fosse n'a pas avalé un homme dont la pensée était entourée de prière et de fidélité. Regarde l'Église naissante. Il persévère dans la doctrine, la communion, la fraction du pain et les prières. Il est écrit, il persévérait, et il se faisait beaucoup de prodiges. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 43. Atmosphère saine, pensée claire, impact réel, choisis des relations qui t'aiguisent. Il est écrit, le fer aiguise le fer, et un homme aiguise la personne de son prochain. Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. Entoure-toi de voix qui t'élèvent vers Dieu, pas de cœurs qui t'épuisent à prouver. Mieux vaut 2 ou 3 compagnons de vérité qu'une foule de commentateurs. Jésus lui-même concentre certains moments avec Pierre, Jacques et Jean. Intimité ciblée, clarté accrue, change ta pensée, change ta vie. Sanctifie les lieux où tu passes le plus de temps. Un coin de parole à la maison, une ambiance de paix au travail, des mots propres dans la bouche, des sons qui élargissent l'âme. Il est écrit, « À celui qui s'appuie sur toi, tu assures la paix. » Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Ce que tu entends façonne ce que tu espères. Ce que tu vois nourrit ce que tu crois. Ce que tu confesses fixe ce que tu deviens. Il est écrit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Quand une relation nourrit la peur, la jalousie ou le mépris, mets une frontière saine. Douceur, vérité, distance si nécessaire. Recherchez la paix avec tous. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14. La paix n'est pas la complaisance, c'est l'ordre du royaume. Tu honores, tu bénis, tu protèges l'axe, et tu t'attaches à ceux qui aiment la lumière. Celui qui craint l'Éternel s'attache au bien. Livre des Proverbes, chapitre 14, verset 16. Change ta pensée, change ta vie. Très concret. Le matin, première voix, la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Dans la journée, une conversation qui draine, tu la rediriges vers la grâce ou tu en sors avec respect. Que de votre bouche ne sorte aucune parole mauvaise, mais
quelques bonnes paroles. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Au soir, tu fais l'inventaire des influences. Qu'est-ce qui m'a rapproché de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a dispersé? Tu gardes le premier, tu diminues le second. Rachetez le temps. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 15 à 16. Si tu dis « Je n'ai pas ce cercle », comment ce petit mais vrai, une personne sage, un rendez-vous régulier, un psaume partagé, une prière courte, puis Dieu ajoute « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes ». Évangile selon Luc chapitre 16 verset 10. La culture du royaume se plante en graines, elle se récolte en moisson. Et si une voix t'accuse en boucle, oppose la vérité de ton identité. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Tu n'es pas défini par le bruit ambiant. Tu es formé par la parole, gardé par la paix, entouré par des alliances de lumière. Change ta pensée, change ta vie. Aligne maintenant ta bouche. Dis, je choisis des influences qui élèvent. Dis, je sanctifie mes entrées, mes lieux, mes relations. Dis, ma pensée prend la forme de la parole et de la paix. Il est écrit, celui qui marche avec les sages devient sage. Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Écrivez-le. J'organise mon environnement. J'honore des alliances de sagesse. Je coupe le bruit. Change ta pensée, change ta vie. Le 6e principe que je voudrais que vous compreniez est de laisser l'Esprit Saint gouverner ta pensée et d'aligner tes émotions et ton corps pour que la paix devienne ton climat. L'esprit mené par l'esprit produit la vie. Il est écrit, l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 6. Il est écrit encore, marchez selon l'esprit. Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16. Quand l'esprit conduit la pensée conduit la vie. Change ta pensée, change ta vie, étymologiquement, gouverner. C'est donner une direction. Tu donnes la direction à ton intérieur. Tu refuses d'être passager. Tu deviens pilote sous l'onction. Allons pas à pas. Commence simple. Prière courte, souvent. Il est écrit, priez sans cesse. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Au lever, dit, Jésus est Seigneur de ma pensée aujourd'hui. À midi, répète une promesse. Au soir, rende grâce. Cette cadence sculpte des réflexes. Il est écrit, nous avons la pensée de Christ. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 16. Change ta pensée, change ta vie. Regarde Jésus. De grand matin, il se retire pour prier. La mission est lourde. Il choisit la présence avant la pression. Il est écrit, le matin, longtemps avant le jour, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Évangile selon Marc chapitre 1, verset 35. Ce secret explique sa clarté au milieu des foules. Même trajectoire pour toi. Présence d'abord, pression ensuite. Ensuite, stabilise les émotions sous la paix. La Bible donne le protocole. Prière, supplication, action de grâce. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Épître aux Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Tu n'attends pas de sentir. La paix, tu obéis à la paix, et la paix devient arbitre. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. Change ta pensée, change ta vie, puis aligne ton corps comme allié de ta pensée. Le corps n'est pas un obstacle, c'est un temple. Il est écrit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Première épître aux Corinthiens chapitre 6 verset 19. Respecte le repos. Il est écrit, je me couche et je m'endors en paix. Livre des Psaumes chapitre 4 verset 9. Choisis la sobriété qui aide la clarté. Il est écrit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Quand le corps est ordonné, l'esprit se concentre mieux, la foi agit plus droit. Change ta pensée, change ta vie. Ajoute le pardonner vite pour libérer l'espace mental. La rancune occupe la mémoire vive de l'âme. Le pardon la libère. Il est écrit, pardonnez-vous réciproquement. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Tu refuses de ruminer la blessure. Tu remets l'affaire à Dieu. Tu choisis la paix. Et la pensée cesse de tourner en boucle.
Quand une vague d'angoisse frappe, applique le réflexe royal. Soumission. Jésus est Seigneur ici. Confession. Il est écrit. Action. Un pas utile tout de suite. Élisée dit à son serviteur effrayé, « Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. » Deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 16. La perspective du ciel change le ressenti de la terre. Tu élèves ta pensée. Le cœur suit. Les pas se stabilisent. Très concret dans la journée. Au lever, une minute de silence devant Dieu, une promesse à la bouche. Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Au milieu du jour, 3 respirations, une prière courte, un merci précis. À celui qui s'appuie sur toi, tu assures la paix. Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Au soir, déconnexion douce, pardon choisi, gratitude écrite. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 15. Cette trame ferme les portes au tumulte et ouvre la voie à la direction de l'esprit. Change ta pensée, change ta vie. Et si tu te sens faible, n'abandonne pas. La constance construit la force. Il est écrit, « Le juste fleurira comme le palmier ». Livre des Psaumes, chapitre 92, verset 12. Tu t'ancres aujourd'hui. Tu verras demain. Dieu n'est pas en retard. Il est fidèle à son œuvre en toi. Il est écrit, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite ». Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 6. Aligne maintenant ta bouche. Dis, « Je laisse l'esprit gouverner ma pensée ». Dis, « Mes émotions se soumettent à la paix de Christ ». Dis, « Mon corps sert ma clarté ». Il est écrit, « Marchez selon l'esprit ». Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16. Écrivez-le. Je choisis la présence avant la pression. Je garde la paix. Mon corps devient allié. Change ta pensée. Change ta vie. Le 7e principe que je voudrais que vous compreniez est de sceller ton identité et ta vision en Christ, jusqu'à ce que ta vie prenne la forme de ce que Dieu a dit. L'identité oriente la pensée. La pensée oriente la route. Il est écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. Quand tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. Faute de vision, le peuple est sans frein. Livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18. Identité ancrée, vision écrite, pas après pas. Change ta pensée, change ta vie. Étymologiquement, identité. Renvoie à ce qui demeure le même. Ta valeur ne vacille pas au rythme des saisons. Elle demeure en Christ. Il est écrit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Tu ne penses plus comme un orphelin. Tu penses comme un fils, comme une fille, envoyée pour refléter le roi. Et la vision, c'est l'image claire de ce que Dieu t'appelle à servir. Écris la vision, grave-la sur des tables. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Ce que tu écris, dirige ce que tu pratiques. Allons pas à pas. Commence par confirmer ton identité à la bouche. Parle vrai, même si l'émotion tarde. J'ai la pensée de Christ. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 16. Je suis créé en Christ pour de bonnes œuvres. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Épître aux Romains, chapitre 8, verset 31. La confession répétée forme des rails. Sur ces rails, la pensée glisse droit. Change ta pensée, change ta vie. Ensuite, clarifie la vision sous la paix. Pas une liste confuse, une direction claire. Quel service? Quel peuple? Quelle excellence? Pose la question au Seigneur. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Puis écris en peu de lignes ce que l'Esprit met en toi. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. La paix confirme. L'agitation alerte. Tu avances quand la paix arbitre. Regarde Paul. Direction nette, cœur brûlant, pas discipliné. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. Il ne prouve pas, il progresse. Regarde Néhémie. Vision simple, rebâtir. Il prie, il planifie, il travaille. Les moqueries tombent devant des murs qui montent. Livre de Néhémie, chapitres 2 et 3. Voilà la loi du royaume. L'identité inspire la vision. La vision organise l'action. L'action silencieuse ferme la bouche des critiques.
change ta pensée, change ta vie. Quand la honte du passé tente de parler, oppose la justice de Christ. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 20 et 1. La honte fait courber la tête, la justice te redresse, et le regard redressé voit plus loin. Je lève mes yeux vers les montagnes. Livre des Psaumes, chapitre 121, verset 1. Tu ne nies pas tes erreurs, tu les remets. Tu te lèves, tu reprends la route du but. Quand la peur du futur s'invite, branche l'espérance. L'espérance n'est pas un vœu vague, c'est une encre. Il est écrit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix ». Livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Il est écrit encore « Voici, je fais une chose nouvelle ». Livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Tu t'accordes à ces paroles. Tu fais un pas cohérent aujourd'hui. L'espérance devient moteur, très concret, un rituel d'identité et de vision. Au lever, 3 phrases d'allégeance. Jésus, tu es Seigneur de ma pensée. Je suis en Christ, donc accepté. Je sers ton but aujourd'hui. Puis un verset de cap. Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Alors tu réussiras dans tes entreprises. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Au milieu du jour, une minute d'alignement. Que la paix de Christ règne. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Si la paix vacille, tu corriges le cap. Au soir, une ligne de journal. Qu'ai-je pensé, dit et fait qui reflète mon identité et ma vision? Une joie notée, une leçon notée. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Premier livre de Samuel, chapitre 7, verset 12. Cette trace te délivre du besoin de prouver. Elle rend visible la formation de Dieu en toi. Organise ton environnement au service de la vision. Un verset visible là où tes yeux tombent souvent. Un espace net pour travailler comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Des relations qui aiguisent ton identité au lieu de la dissoudre. Le fer aiguise le fer. Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. Et quand une voix te tire vers la plainte ou la comparaison, pose une frontière saine. Tu bénis, tu restes vrai, tu gardes l'axe. Dans la pression, adopte le réflexe royal. 1. Identité proclamée. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. 2. Vision rappelée. Une phrase courte, vivante. 3. Pas utile, mesurable aujourd'hui. Ne combat pas la confusion par le bruit. Combat-la par un acte droit. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 20 et 1, verset 5. La petite obéissance d'aujourd'hui prépare la grande évidence de demain. Si tu te sens à plat, fortifie-toi en Dieu. David l'a fait. David se fortifia en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 6. Parle à ton âme. Bénis le Seigneur. Reprends la promesse. Puis retourne au chantier. L'onction coule mieux sur un cœur qui avance que sur un cœur qui se justifie. Change ta pensée, change ta vie. Souviens-toi enfin, c'est Dieu qui te établit. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. Tu restes fidèle à l'identité. Tu marches dans la vision, et Dieu parle pour toi quand l'heure sonne. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 20. Le fruit dira ce que la discussion ne peut pas produire. Aligne maintenant ta bouche. Dis, mon identité est en Christ. Ma vision vient de Dieu. Dis, j'écris, je déclare, je pratique. Dis, ma vie prendra la forme de ce que Dieu a dit. Il est écrit, écris la vision. Livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2. Écrivez-le. Je scelle mon identité, je clarifie ma vision, je marche en paix, change ta pensée, change ta vie. Israël au seuil de la promesse. 2 regards, 2 récoltes. La foule voit des géants, elle se voit comme des sauterelles. Caleb ouvre une autre pensée. Il parle selon Dieu. Montons, emparons-nous du pays, car nous y serons vainqueurs. Livre des Nombres, chapitre 13, verset 30. Josué confirme. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Livre des Nombres, chapitre 14, verset 8. Même terre, même muraille, pensée différente, issue différente. Voilà la loi du royaume. Ta pensée oriente ta bouche oriente tes pas.
Tes pas rencontrent la faveur. Change ta pensée, change ta vie. Allons pas à pas. Quand l'ombre parle fort, tu choisis la promesse. Tu l'as dit, puis tu avances d'1 mètre. Dieu ouvre la suite mètre après mètre. Il est écrit, le juste marche par la foi. Épître aux Romains chapitre 1 verset 17. Regarde la femme épuisée par des années de perte. Personne ne lui donne d'espoir. Elle forge une pensée claire, une phrase simple. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Évangile selon Marc chapitre 5 verset 28. Elle dit, elle fait, elle touche. La puissance jaillit. Jésus confirme la trajectoire intérieure. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Évangile selon Marc chapitre 5 verset 34. Remarque la séquence. Pensée ancrée dans le Christ. Paroles alignées. Gestes cohérents. Résultat visible. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi de l'alliance. Quand ta pensée se cale sur Jésus, ta vie trouve le chemin. Change ta pensée, change ta vie. Et si la fatigue te dit « c'est trop tard », réponds avec la même logique. Une parole exacte, un pas exact, une paix qui revient. Il est écrit « À celui qui s'appuie sur toi, tu assures la paix ». Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Regarde Paul et Silas au cœur de la nuit. Chaînes aux pieds, dos meurtri. L'atmosphère dit de se plaindre. Ils choisissent une autre atmosphère. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. La louange reprogramme l'intérieur. Dieu secoue l'extérieur. Il se fit tout à coup un grand tremblement de terre. Toutes les portes s'ouvrirent. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 26. La prison n'a pas le dernier mot quand la pensée se tourne vers le roi. Leur joie a percé les murs. Leur foi a écrit une nouvelle fin. Voilà la clé. La pensée gouvernée par la parole crée un climat où le ciel intervient. Change ta pensée, change ta vie. Regarde Gédéon découragé. Il se voit petit. Dieu l'appelle grand. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Livre des Juges, chapitre 6, verset 12. Il proteste. Dieu le recentre. Il obéit. Sa pensée change au rythme de ses pas. L'autel tombe. La paix s'installe. La victoire naît. Quand Dieu renomme ton intérieur, il réécrit ton extérieur. Allez avec cette force que tu as. Livre des Juges, chapitre 6, verset 14. Tu vois le modèle. Dieu parle. Tu reçois, tu agis. La pensée prend une nouvelle forme. La vie prend une nouvelle trajectoire. Ces récits ne sont pas des vitrines lointaines. Ils sont des cartes pour aujourd'hui. Même loi, même Seigneur, même esprit. Tu fais taire la rumeur intérieure. Tu choisis, il est écrit. Tu nourris la promesse. Tu bénis au lieu de te plaindre. Tu poses un pas clair. Et tu regardes Dieu faire ce que toi tu ne peux pas faire. Il est écrit, ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Alors tu réussiras dans tes entreprises. Livre de Josué chapitre 1 verset 8. Quand la pensée s'aligne, la vie s'aligne. Quand la bouche s'accorde, les portes s'accordent. Quand la paix arbitre, les décisions deviennent droites. Change ta pensée, change ta vie. Allons pas à pas. Commence dès l'aube par l'alignement, pas par l'algorithme. Dis à voix haute, Jésus, je choisis la vérité, pas la rumeur. Il est écrit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains chapitre 12 verset 2. Ouvre l'écriture avant d'ouvrir ton fil. Garde une phrase de cap dans la bouche. Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes chapitre 119 verset 105. Quand la peur frappe, ne signe pas. Fais passer la pensée au poste de douane du « il est écrit ». S'il y a contradiction, remplace aussitôt. Il est écrit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Évangile selon Jean chapitre 8 verset 32. Le matin pose l'atmosphère par la gratitude. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Livre des Psaumes chapitre 34 verset 1. La gratitude élargit l'âme. La plainte rétrécit l'horizon. Tu choisis la largeur, tu choisis la vie. Change ta pensée, change ta vie. Dans la famille, installe une parole simple et constante. Une bénédiction par prénom avant de sortir. Il est écrit « L'Éternel te bénisse et te garde ». Livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Au repas, nomme une grâce précise du jour. Rendez grâce en toutes choses. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Le soir, ferme les portes par le pardon choisi. Pardonnez-vous réciproquement.
Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Une maison qui bénit, qui remercie, qui pardonne, se couvre d'une paix durable. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Change ta pensée, change ta vie. Dans ton travail, transforme les pensées en œuvres propres, pas pour plaire aux hommes, pour honorer le roi. Il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Travaille en bloc concentré. Coupe les fenêtres qui t'avalent l'attention. Livre à l'heure, avec clarté, avec douceur. Il est écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. » Livre des Proverbes, chapitre 20 et 1, verset 5. Quand survient une critique, pèse-la sous la parole. Garde la part utile. Corrige vite. Relâche le reste sans amertume. Mieux vaut la réprimande d'un sage que l'éloge d'un insensé. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 5. Ta pensée s'affine. Ton fruit parlera mieux que n'importe quel discours. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 20. Change ta pensée, change ta vie. Dans l'appel spirituel, reviens au lieu secret. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6. Expose au Seigneur tes inquiétudes, puis convertis-les en intercession. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. » Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Apprends à écouter sous la paix. Si la paix chute, fais halte, rectifie le cap, puis avance. La paix est l'arbitre. La parole est la boussole. Change ta pensée, change ta vie. Organise ton environnement pour soutenir ta pensée. Un verset visible là où tes yeux se posent souvent. Une playlist qui édifie, pas qui érode. Des conversations qui élèvent, pas qui épuisent. Il est écrit « Celui qui marche avec les sages devient sage ». Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20. Choisis des alliances qui aiguisent ta foi. Refuse les cénacles où tu dois prouver sans cesse. Garde des amitiés qui te poussent à progresser sans te piétiner. Le fer aiguise le fer. Livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. Change ta pensée, change ta vie. Quand l'angoisse s'invite sans prévenir, applique le réflexe royal en 3 mouvements courts. D'abord la soumission. Jésus est Seigneur ici. Soumettez-vous donc à Dieu. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Ensuite la confession exacte. Il est écrit « À celui qui s'appuie sur toi, tu assures la paix. » Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Enfin, l'action utile tout de suite. Un pas simple, mesurable, qui confirme ta foi. Tu fermes le tourbillon en posant l'obéissance. Change ta pensée, change ta vie. Gère aussi ton corps comme allié de clarté. Le repos nourrit la lucidité. Je me couche et je m'endors en paix. Livre des Psaumes, chapitre 4, verset 9. La sobriété protège l'attention. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Un esprit clair dans un corps reposé décide mieux, parle mieux, aime mieux. Dans les finances, pense comme un intendant, pas comme un anxieux. Présente tes comptes au Seigneur. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Honore Dieu selon la foi qu'il te donne. Honore l'Éternel avec tes biens. Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 9. La pensée de royaume sort des impulsions. Elle entre dans l'ordre, la générosité, la vérité. Change ta pensée, change ta vie. Dans les combats relationnels, refuse la boucle des accusations intérieures. Confesse la bénédiction. Pratique la restitution quand c'est nécessaire. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 18. La paix n'est pas faiblesse, c'est autorité. Elle garde tes décisions. Elle protège ta concentration. Que la paix de Christ règne. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Allons pas à pas. Établissons un exercice prophétique faisable aujourd'hui. Tiens-toi debout. Pose une main sur ton cœur. Dis lentement, Jésus, je te donne ma pensée. Inspire et dis, je reçois ta vérité. Expire et dis, je refuse le mensonge. Lis à voix haute. Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Alors tu réussiras dans tes entreprises. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Proclame encore, je puis tout par celui qui me fortifie.
Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Note ensuite une phrase de cap pour la journée et un pas mesurable à poser avant ce soir. Pas grand, mais vrai. Une restitution, un dossier livré proprement, une parole d'encouragement envoyée, une frontière saine posée. Reviens le soir et écris la grâce vue. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Premier livre de Samuel, chapitre 7, verset 12. Change ta pensée, change ta vie. Maintenant, engage publiquement ta foi en commentaire. Copie et colle. Aujourd'hui, j'aligne ma pensée sur la parole. Je garde la paix. Je pose un pas d'obéissance. Change ta pensée, change ta vie. Rappelle-toi la maxime. Le succès selon le royaume est la conséquence d'une pensée renouvelée et d'une obéissance constante. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Élève ta voix. Dis change ma pensée, change ma vie. Dis encore change ma pensée, change ma vie. Il est écrit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Je renonce aux pensées de peur. J'embrasse la vérité de Dieu. Il est écrit vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Évangile selon Jean chapitre 8, verset 32. Je prends autorité sur mes raisonnements. J'aligne ma bouche à la parole. Il est écrit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 10, verset 5. Change ta pensée, change ta vie. Je reçois la paix comme arbitre. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 15. J'établis une nouvelle atmosphère en moi. Je choisis ce qui est vrai, juste, pur, aimable. Il est écrit que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 8. Je ferme la porte à l'inquiétude. J'ouvre la porte à l'action de grâce. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Change ta pensée, change ta vie. Je consacre ma bouche. Que mes mots construisent ma foi. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables au roi. Il est écrit, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables. Livre des Psaumes, chapitre 19, verset 14. Je parle à la montagne. Je refuse le doute. Il est écrit, si quelqu'un dit à cette montagne, cela lui sera accordé. Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 23. Change ta pensée, change ta vie. Je choisis la parole comme boussole quotidienne. Il est écrit, ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Alors tu réussiras dans tes entreprises. Livre de Josué chapitre 1 verset 8. Je marche avec l'esprit. Mon esprit se soumet à l'esprit. Il est écrit, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Épître aux Romains chapitre 8 verset 6. J'embrasse l'identité royale. Il est écrit, nous avons la pensée de Christ. Première épître aux Corinthiens chapitre 2 verset 16. Je suis créé en Christ pour de bonnes œuvres. Mes pas s'alignent sur sa volonté. Change ta pensée, change ta vie. Je proclame sur ma maison lumière et clarté. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Je bénis mes jours de diligence et de douceur. Je renonce à la plainte. Je revais la louange. Il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 4. Je refuse la comparaison. Je poursuis le but. Il est écrit, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. Mon esprit devient jardin de promesses. Mon cœur devient fleuve de paix. Mes décisions deviennent droites sous la main de Dieu. Change ta pensée, change ta vie. Maintenant, déclare à haute voix, 3 fois, j'aligne ma pensée sur la parole. Ma paix gouverne mes choix. Ma vie glorifie Jésus. J'aligne ma pensée sur la parole. Ma paix gouverne mes choix. Ma vie glorifie Jésus. J'aligne ma pensée sur la parole. Ma paix gouverne mes choix. Ma vie glorifie Jésus. Que cette confession soit ton matin et ton soir. Car il est écrit, bienheureux l'homme qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit, tout ce qu'il fait réussit.
Livre des Psaumes, chapitre 1, versets 2 à 3. Le succès selon le royaume glorifie Dieu. Alors prie, médite, obéis vite, parle vrai, sers avec excellence et laisse le Saint-Esprit écrire la suite. Change ta pensée, change ta vie. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.